Bienvenue sur Radio Corsica Internazionale et Telepaese en ce mardi 23 avril. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Un grand bonjour à vous tous qui êtes avec nous tous les matins sur Telepaese et Radio Corsica Internazionale Matinale. Aujourd'hui, on va fêter les Saint-Georges. Tiens, on va en profiter. Tiens, Saint-Georges qui est toujours avec nous tous les matins. L'acqua des nostre montagnes. Et bien sûr, bon, on embrasse tous les Georges. J'en ai quelques-uns, on a mis comme ça des Georges. Et puis tous ceux qui sont avec nous sur Telepaese et Radio Corsica Internazionale tous les jours. Voilà. Et le Père Georges aussi qui est avec nous de temps en temps le dimanche matin. On l'embrasse très très fort. Alors, à savoir qu'aujourd'hui aussi, c'est la journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Voilà, donc pour ces petites infos de début de matinale. On va retrouver Marie-Ange Geronimi, comme tous les matins, c'est son sourire qui ouvre la matinale. Saluto a tutti, dunque sempre Maria-Angela Geronimi, con voi sta matinale di RCI, sono assai contenta di ritrovarvi ogni mattina e sta settimana parleremo appena di i detti, bucate, parole, in giro non so mica perché, ma di oggi hai parlato di appena mangiusca, sparte uso mangiare, sparte un piatto con quel che sia, eccetera, eccetera. Allora, c'è un'espressione che la giuntesa spesso in Bastia quando era giuga e che avevamo sentito più, la giuntesa, forse chi non si dice più, non so se voi la conoscete, di un'eulia verità da Vilippone. Un'eulia verità da Vilippone si dice di qualche sia che vi rigusa un piatto di ciò che avete preparato dicendo no, non ne voglio mica, non ne mica fame, mi piace mica. Allora, tasta, allora ne servite un pezzuccio, o di pudasto, a donna, dasto, a zidela dasto, e poi ne ribia adorna e ne ribia adorna. E tanto dice, ne ho lì a verità da Filippone, ma anche appena si è sciaccaduta. Dunque, la storia da 2 anni sta tirata, sta frase viene dubbiata, viene dubitata, di Filippone, con ne ho lì a mangiare frittata, posto con lì piace amica, ma quando era stata frittata, non abbiamo lasciato un pezzo belastri, dunque, ne ho lì a verità da Filippone. Ma non siamo mica qui per parlare di Filippone. Siamo qui per parlare di questo qui che dice mangia a minestra, osarta a vinestra. Anche se conosciuto, vuole dire che se non si deguntanto di ciò come serve, andate a mangiare altro. E se voi volete, passate per la finestra. Ecco, dunque, a domani. Merci Marie-Ange. Allez, un petit point sur votre horoscope. Paxi, qui nous vient tout droit de Porto Vecchio ce matin. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, de la grande passion sera au rendez-vous, mais faites attention, ce n'est pas une passion qui va durer. Les taureaux, si vous faites preuve de courage et que vous vous appliquez dans certaines choses, vous pourrez être très heureux. Les gémeaux, même face aux événements imprévus, vous allez réussir à trouver des solutions qui sont adaptées à cette situation. Les cancers, vous allez certainement avoir besoin de temps pour réfléchir face à certaines situations qui peuvent être du genre dispute, incompréhension ou ce genre de choses. Prenez un temps de recul et de réflexion pour pouvoir analyser tout ça. Les lions, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles qui vont vous faire grandement plaisir. Les vierges, vous aurez des sorties de prévues avec des amis.
Les balances, préparez-vous à certains événements assez imprévus qui peuvent vous apporter du grand bonheur ou venir justement bouleverser votre quotidien qui pouvait déjà vous rendre heureux jusqu'à présent. Les scorpions, vous pourrez être stressé par rapport à certains papiers ou certaines démarches. Soyez organisés, tout va bien se passer. Les sagittaires, vous allez vous sentir bloqué pour manifester de la nouveauté ou voire même vous appliquer dans un nouveau projet. Gardez patience et analysez. Les capricornes, vous allez avoir des nouvelles de la part de vos proches et particulièrement au niveau de la famille. Les verseaux, utilisez bien justement votre déduction, ça permettrait de faire tourner votre chance. Et enfin, les poissons, vous n'allez pas perdre de temps avec la médisance, les jaloux et les personnes mauvaises, vous allez couper court à toutes ces discussions. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir. C'est lui qui fait la météo, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Donc s'il fait mauvais, il faut s'en prendre à lui. Hein. C'est Philippe Jam qui est en train de nous rejoindre sur Radio Corse International et Télépaèse et pour la météo et pour les infos. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les nuages seront bien nombreux en ce mardi avec même des pluies et même de la neige à partir de 900 mètres. Le vent sera modéré de secteur ouest à nord-ouest avec des rafales atteignant jusqu'à 65 km/h dans le Cap Corse. Les températures maximales seront bien en dessous des normales de saison, seulement 10 à 13 degrés en bord de mer et de 5 à 9 degrés, voire même moins, dans l'intérieur de l'île. Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, était en Corse hier pour inaugurer un tiers-lieu à l'EHPAD de Vico. Lors de cette brève visite, la ministre a fait plusieurs annonces concernant la Corse. Ainsi, dès la rentrée 2025, les étudiants en médecine pourront effectuer leurs 3 premières années sur l'île. Autre annonce, l'arrivée sur l'île dans les établissements de santé de près de 53 internes. Concernant la construction d'un nouvel hôpital à Bastia, la ministre a indiqué que les discussions était en cours, de même pour la reconnaissance d'une spécificité de l'île réclamée par les médecins libéraux. Le STC a dénoncé hier une dégradation importante du dialogue social à la centrale thermique de Luciana. Le STC pointe une politique discriminatoire et un mépris de la direction à son égard. Il n'y a aucun dialogue social ni prise en compte de la direction sur nos revendications, a déploré hier Marc-Antoine Antonini, le délégué syndical du STC à EDF. De son côté, la direction a précisé que le dialogue était permanent avec les 2 formations syndicales présentes sur la centrale. 5 personnes comparaissaient hier devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio dans le cadre d'une affaire de proxénétisme aggravé à Porto Vecchio entre 2018 et 2019. L'enquête a révélé que des appartements servaient à des prostituées venant du continent et qui proposaient leurs services via des sites d'annonces sur Internet. Le dossier mentionne entre 30 et 50 femmes de petite vertu, russes, américaines, africaines ou même européennes, contre l'organisateur de ce réseau en Corse, Nicolas Vabre. Le ministère public a réclamé 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et 50 000 € d'amende. Pour les autres protagonistes de cette affaire, le procureur a demandé des peines allant de 3 ans de prison avec sursis et de fortes amendes. Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 21 mai. Au chapitre des faits divers, 3 véhicules ont été détruits par les flammes à Luciane et Querciolo. Des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer l'origine de ces incendies. Et puis du football ce soir, avec la 34e journée de Ligue 2, le SC Bastia accueille Concarneau. L'ACA sera en déplacement à Valenciennes. Merci Philippe. Et puis bon, la prochaine fois pour demain, si vous pouvez nous mettre un peu de soleil, ce serait bien. On vous retrouve à la fin de la matinale pour les titres de l'information. Un petit détour sur les hippodromes. C'est Rémi qui nous emmène donc pour les bons coups du jour et les pronostics du Quintet. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous. Ce mardi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Compiègne pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 9, Attaque Massive, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers.
Passons à la réunion de Vincennes, où dans la première, le 1, l'Erika Duchesne devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 5e, le numéro 5, Kerja Speed. Bon jeu à tous. La rubrique de Christophe Di Caro aujourd'hui qui va nous emmener du côté de la Grèce pour retrouver son ami Platon. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, une chronique un petit peu particulière puisque elle va s'attacher à réfléchir à un thème philosophique, un thème cher à notre cœur, enfin du moins au mien, qui est celui de la République de Platon, extrait de la République de Platon, à savoir plus précisément l'allégorie de la caverne. Alors de quoi s'agit-il quand on parle de cette caverne? Platon, vous le savez, est un idéaliste, c'est-à-dire qu'il part du principe que la seule vérité qui vaille, la vérité en soi, comme le beau en soi, le bien en soi, etc., tout ce qui est de l'ordre de l'absolu, est inscrit en chacun et chacune de nous. Et donc c'est en allant le chercher, en se détachant du bien matériel, en allant dans le spirituel, dans l'intellectuel ou l'intelligible ou l'intellection plus précisément, qu'on trouve ce bien absolu, cette vérité en soi. Or, de quoi nous parle cette allégorie de la caverne? Il y a plusieurs prismes. Tout d'abord, vous le savez, Socrate qui questionnait la foule à l'époque, embêtait un petit peu sa cité, a été condamné à mort et donc on lui a demandé de boire de la ciguë, un poison mortel. Donc ça peut être, et vous le verrez dans l'allégorie de la caverne quand je vais vous la raconter, un des premiers prismes de lecture. On va y revenir. Alors, qu'est-ce à dire? Il fut un temps où des esclaves vivaient tout au fond d'une caverne. Ils étaient attachés, menottés en quelque sorte, et ils regardaient en face d'eux un mur sur lequel étaient projetées des ombres. Et ces ombres étaient gigantesques, mais elles étaient toutes quasiment anthropomorphes, ou alors animales. Comme si des gens comme eux, mais plus grands, à l'époque c'était le panthéon grec, les panthéons polythéistes, les dieux qui ressemblaient à des hommes, mais étaient beaucoup plus grands, donc ils pouvaient se venger, c'était des dieux qu'on pouvait craindre, qu'on pouvait aimer, et la société était aveuglée par des ombres, en fait, qu'elle n'avait jamais vues en réalité. Mais voilà qu'un de ces esclaves enchaînés, refusant sa condition, décide de briser ses chaînes, et il commence à remonter petit à petit. Arrivé au milieu de la caverne, il s'aperçoit que ces ombres étaient en fait projetées par des hommes qui se servaient de flammes et de statuettes qu'ils passaient devant pour faire croire à ceux qui étaient en bas enchaînés à cette pseudo-réalité d'un divin méchant ou d'un divin gentil. Cette crainte qui était viscérale, cette crainte qui était sensible et qui faisait que tous en bas, dans leur viscéralité, étaient attachés les uns aux autres et convaincus de cette réalité. Alors cet esclave continue de monter puisqu'il voit qu'il y a un petit jour. Il sort de sa caverne et là, il voit les choses de ses propres yeux. Le soleil, l'arbre, la nature. Et il se dit qu'en réalité, la seule vérité qui vaille est celle de l'intelligible, pas celle d'une fausse croyance, pas celle d'une illusion que d'autres nous font porter, nous font croire, mais celle de l'intelligence. Alors cet esclave, avec plein d'empathie, va redescendre vite fait, sans se faire voir, auprès des siens, auprès de ses frères, de ses sœurs, des gens, des citoyens, de ses concitoyens, et il va leur dire, regardez, tout ce que vous voyez là, c'est faux. C'est un petit peu à l'image de Socrate, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Tout ce qui est faux, regardez, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que ça c'est vrai? Est-ce que vous pensez que ça c'est vrai? La vie, la mort, la politique, la grandeur, la petitesse, les dieux. Et puis, ceux de la société, à un moment donné, arrivent au bout de leur argumentation, tout en bas, et de peur de perdre leurs illusions, leur petit confort, qui faisait que chacun, dans cette matrice, pour parler de quelque chose peut-être que vous connaissez à travers le film Matrix, tous enchaînés dans cette matrice, ne voulaient pas en sortir, parce que c'était trop violent, le réel fait mal, alors ils l'ont condamné à mort. Que ce soit dans la caverne ou que cela soit Socrate, dans la réalité, cet esclave qui voulait ouvrir les esprits à la vérité absolue qui est juste dans les cœurs, non pas ailleurs, va être condamné à mort. Alors que va-t-il se passer? Comment pouvons-nous interpréter ça? Regardons-nous, quand on s'interroge, lorsqu'on réagit face à une situation qu'on croit vraie, on est dans le viscéral, on est dans le sensible, on n'est pas posé, on n'est pas assis, on ne philosophe pas. Au contraire, on réagit, on surréagit. Regardez sur les réseaux sociaux, regardez dans la rue,
quand on descend à plusieurs faire la guerre, lorsque on insulte sur les réseaux, vous savez, cette séance de lapidation collective, cette lapidation par des mots, eh bien en réalité, nous sommes dans le viscéral, nous sommes tout au fond de la caverne. Celui qui en sort, ou celle qui en sort, eh bien c'est celui ou celle qui s'assoit, qui écoute en silence et qui ose poser des questions pour comprendre, sans réagir, sans surréagir, et être ainsi dans une vérité posée, intellectuelle et intelligible. C'était donc l'allégorie de la caverne de Platon que vous pouvez retrouver dans le livre 7 de sa République. Avec grand plaisir, c'est un texte très agréable à lire. Merci. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Une petite idée de sortie pour ce mardi. On va se faire un petit détour du côté du théâtre culturel L'Albor, le centre culturel. Vous avez aujourd'hui donc une pièce de théâtre pour sensibiliser contre le harcèlement. Cette pièce, ce sera ces filles-là. Et vous avez une représentation qui est prévue à 18h30 et l'entrée est gratuite donc pour cette pièce à l'Albor. On l'a reçu hier, c'est Hervé de Saint-Exupéry, à savoir qu'il est toujours avec nous en Corse, et qu'il sera donc aujourd'hui à partir de 15h du côté de Campo del Loro pour une conférence, bien sûr, sur Antoine de Saint-Exupéry, sa vie, son œuvre, voilà, par son petit-neveu, donc Hervé de Saint-Exupéry, et sera à partir de 15h à l'aéroclub de Corse Inayach, voilà pour le petit rendez-vous, donc petit rendez-vous de cette journée. Nous allons retrouver une jeune artiste qui va se retrouver d'ici quelques jours du côté du Printemps de Bourges, Iti, qui est notre invitée aujourd'hui. Notre invitée aujourd'hui, la musicienne Iti, qui va représenter la Corse aux Inouïs au Printemps de Bourges prochain. Inouïs, bonjour. Bonjour. Alors, on va faire connaissance, on va vous présenter, puisque vous allez représenter donc la Corse au Printemps de Bourges, aux Inouïs exactement. Vous nous parlerez exactement de la différence dans quelques instants. Quel a été un peu votre parcours de musicienne, en fait ? Alors, j'ai un parcours assez classique. J'ai commencé le piano quand j'étais petite, du coup, entre mes 7 et mes 17 ans. J'ai fait du piano classique. Et j'ai fait de la guitare ensuite. C'est à Paris, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. J'ai grandi là-bas. Et du coup, j'ai fait, à l'âge de 15 ans, j'écoutais beaucoup de rock. Et là, du coup, mon père, qui faisait de la guitare classique, m'a montré comment lire des tablatures et des choses comme ça. Vous étiez déjà dans le milieu musical, alors, parce que votre père jouait de la musique ? Oui, mes parents... ma mère faisait un peu de piano aussi, et mon père de la guitare. Mais c'était en amateur, enfin, c'était pas des musiciens pros, quoi. Mais oui, c'était des grands mélomanes aussi. Enfin, c'était des grands mélomanes. Et du coup, j'ai appris la guitare comme ça, avec les tablatures un peu à 15 ans. Et à 19 ans, j'ai fait de la batterie dans un groupe de rock. Du coup, pendant quelques années, j'étais dans 2 groupes. Voilà. Quel était un peu votre style de musique à l'époque ? Alors, on faisait... le concept du groupe, c'était de faire un truc de punk hippie. C'était ça. On voulait allier les deux cultures qui sont un peu opposées d'habitude. Et voilà. Alors, vous étiez dans ce qu'on va appeler la musique traditionnelle. Comment vous êtes passé à cette musique qu'on appelle la musique assistée par ordinateur ? Ouais, la musique électronique. Oui. Du coup, c'est parce qu'en fait, j'avais envie de faire mes propres compositions. Et du coup, j'ai commencé à être sur les logiciels un petit peu, de GarageBand, des logiciels qui sont déjà sur Mac, installés, quoi. Et donc, on peut enregistrer les guitares, les choses comme ça. Donc, j'ai commencé comme ça à me familiariser avec ces interfaces-là. Et après, du coup, j'ai travaillé beaucoup sur un autre logiciel qui s'appelle Ableton. Et là, j'ai passé des années vraiment à explorer toutes les possibilités. Et c'est vrai que ça ouvre... il y a une infinité de possibilités avec ces logiciels-là, donc on s'y perd un peu et voilà. Vous avez pris des cours aussi ? J'étais en fac de musicologie et en cours de fac, on avait des cours d'acoustique du son, des choses un peu plus... On avait des cours de mixage, etc. Donc j'étais aussi à ce moment-là un peu familiarisée avec... Aujourd'hui, cette musique assistée par ordinateur, elle est devenue un petit peu plus commune ou c'est toujours un petit peu confiné ? Non, je pense que c'est quelque chose d'assez commun. D'ailleurs, la plupart des musiques pas la plupart, mais beaucoup des musiques, même très très pop qu'on écoute, elles sont faites comme ça aussi, quoi. Enfin, il y a beaucoup de l'électronique, elle a pris une grande place dans la musique aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, dans tous les styles. Comment vous composez? Vous êtes arrivé en Corse? Comment s'est fait après la suite de votre parcours? Alors du coup, moi je suis arrivée en Corse en 2018. Mhm. J'ai travaillé pendant 1 an et demi dans une école de musique en ligne qui s'appelle iMusic School, qui est à Bastia. Et ensuite, du coup, j'ai fait la musique pour un spectacle de danse. Et là, en fait, j'ai commencé à vouloir, pendant le confinement et pendant l'année du coronavirus, j'ai commencé à développer un premier set où tout était joué uniquement avec des contrôleurs. Donc il n'y avait pas d'instruments et compagnie. Et ça m'a donné l'envie et l'idée de pousser la démarche plus loin et de faire quelque chose où tout est enregistré en direct avec la guitare, le chant, le micro, etc. Et le fait aussi d'adhérer au réseau, ça vous a aidé? Oui, voilà, complètement. Effectivement, le réseau... Alors, le réseau, on va expliquer ce que le réseau, c'est une association qui aide aux jeunes à percer, c'est ça, à leur donner un tremplin. C'est une association qui accompagne les jeunes musiciens en voie de professionnalisation. Et du coup, oui, voilà, exactement. C'est vrai que c'est eux qui m'ont donné l'opportunité de faire mon premier concert, qui était à l'Alboro, du coup, en 2021, à la fin de l'année 2021. Et ensuite, derrière, ils m'ont accompagné, donc ils m'ont aidé à monter, par exemple, un dossier pour la collectivité corse, d'aide, de subventions. Ils m'ont trouvé des dates de concert. Du coup, voilà, ils font beaucoup de conseils en termes de stratégie un peu, de développement et compagnie. Et c'est une aide précieuse. Aujourd'hui, vous composez vous-même? Oui, j'ai toujours composé, depuis que je suis jeune. C'est que j'avais 15 ans, je faisais des boucles à la guitare. Je travaille encore comme ça maintenant, mais c'est vrai que des fois, je pose juste mon téléphone et j'enregistre des trucs. Et voilà, alors justement, sur scène, qu'est-ce qu'il y a quand vous êtes sur scène? Alors sur scène, il y a du coup une guitare, un micro, et principalement, et trois espèces de machines qui me permettent... Il y en a une qui me permet de jouer les lignes de basse ou les claviers. Et il y a aussi des pads qui permettent de jouer les rythmes. Et au pied, j'ai un espèce de pédalier qui me permet de boucler tout ce que je fais, en fait. Alors, quand on écoute ce genre de musique, on a l'impression que c'est souvent improvisé. C'est votre cas? Il y a une part d'improvisation, et d'ailleurs, je développe les compositions en improvisant la plupart du temps. C'est-à-dire qu'en fait, je vais partir du son. Sur mon logiciel, je vais créer, par exemple, un kit de batterie ou une basse, quelque chose qui va m'inspirer en termes de sonorité. Et de là, ensuite, j'improvise et compagnie. Et je garde, dans ce que j'improvise, je vais garder les parties qui me semblent bien. J'essaye le plus possible de tout faire de tête et de pas noter, donc de pas enregistrer. Bon, des fois, par exemple, si je sais que... maintenant, je le fais de plus en plus parce que des fois, j'ai peur de perdre une idée et compagnie. Mais c'est vrai que ma démarche initiale, elle est d'essayer de faire vraiment travailler la mémoire et du coup, de rien noter. Et donc, de retravailler tous les jours le truc en rajoutant des parties. Mes compositions, elles sont très progressives. Ça part d'un point A, ça va à un point B, et en général, ça revient pas... C'est pas des formes de composition classique, couplet, refrain. C'est vrai que c'est des voyages un peu, c'est pensé comme ça. Alors, vous avez déjà fait quelques scènes, comme vous le disiez. Ouais. Là, vous allez passer un cran supplémentaire avec donc ces Inouïs. Qu'est-ce que les Inouïs alors la différence entre le Printemps de Bourges? Le Printemps, du coup, les Inouïs, c'est une section, on va dire, du Printemps de Bourges, qui est la section un peu tremplin, jeune talent, on va dire. Et du coup, c'est l'occasion pour les participants de rencontrer plein de professionnels, essentiellement ça, en fait, de jouer, d'être vu et ça donne une sorte de petite légitimité derrière, je pense, en termes de démarchage et compagnie, quoi. Comment s'est fait la sélection? Du coup, il y a une première sélection qui est régionale. Donc, ils prennent... là, par exemple, on était regroupés avec la région PACA, Corse et PACA. Ah oui. Ouais. Et du coup, on était 10 participants sur les deux régions. Donc, on était 2 Corses et 8 de la région PACA. On a joué fin janvier... sur 2 soirées, donc on était 5 projets par soirée. Et donc là, il y a eu une première sélection. Il y a un jury? Oui, c'est ça. D'abord, il y a une première sélection sur l'ensemble du territoire. Et donc là, voilà, ça c'était la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est celle-là, du coup, du Printemps de Bourges national. Donc voilà, ensuite, il y a eu une sélection où ils ont regardé un peu il y avait 151 projets retenus. Et du coup,
ils n'ont pas tous pu voir, je crois, tous les projets, quoi. Forcément, ils n'ont pas pu être à tous les concerts. Mais il y a une sorte de jury il y a des captations vidéo et compagnie. Et du coup, ils ont plusieurs jours pour délibérer qui garde pas. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, vous allez participer aux Inuits. Vous allez passer sur scène le 24 avril. Hein. Ouais, alors, les Inuits, donc il y a cette partie sur scène, mais il y a également tout un pack. Vous allez partir une semaine en fait. Ouais, c'est ça. Il y a une semaine entière de ce qu'ils appellent une classe verte, et du coup, ça va être en gros des espèces de comme un stage un peu avec des cours qui vont nous aider à la structuration de nos projets. Donc, on aura des cours sur l'industrie musicale, sur les statuts d'intermittents, sur voilà beaucoup d'aspects, je crois. Et c'est pas mal parce que c'est même très bien parce que c'est un truc que je me rends compte que c'est compliqué. C'est une économie que je trouve très compliquée. Il y a beaucoup d'acteurs et c'est vrai que j'ai du mal à m'y perdre. Enfin, là, du coup, j'essaye de démarcher un label pour signer un premier album. Et c'est vrai que j'ai des éléments à chaque fois nouveaux de compréhension, on va dire. Et donc, c'est vrai que ça paraît très... ça va être bien. En fait, ça va être une vitrine, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui viennent à Bourges. Donc, ça va être une vitrine. Donc, vous allez montrer votre savoir-faire. Oui, c'est ça. Et ensuite, vous, comment vous voyez la suite? Parce que ça va être un tremplin. Comment vous voyez la suite? Vous voulez en devenir professionnel? Oui, c'est ça. J'aimerais bien. Et du coup, la suite, la priorité pour moi, ça serait de sortir cet album. Et oui, par la suite, de pouvoir sortir d'autres albums. Et voilà... pouvoir m'entourer professionnellement, trouver un tourneur, trouver un label, trouver un éditeur. C'est des choses que je pense qu'il ne faut pas tout miser sur le printemps de Bourges, mais c'est déjà... C'est une étape, c'est une belle étape. Oui, c'est une belle étape, exactement. Alors là, après ce concert, il y a un jury qui délibère ou c'est juste un passage comme ça? Oui, il y a un jury qui délibère. Il y a 3 prix. Il y a le prix du public, le prix du jury et le prix des Inuits. Enfin, alors, du coup, je sais... Le public, c'est un truc en ligne où les gens votent sur un site, quoi. Et les 2 autres, c'est le jury qui va déterminer ça. Alors, je ne sais pas trop comment, mais voilà. Vous nous ramenez les 3 prix. Iti, merci beaucoup d'être venu. Un dernier mot, Iti. Pourquoi Iti? Iti, parce que du coup, c'est mes initiales, tout simplement. Et c'est mon surnom. C'est comme ça que m'appellent mes amis d'enfance. Et j'ai choisi de l'orthographier ITI et non pas E pointé. Parce que, déjà, la référence était un peu trop... E pointé, c'était un peu trop évident. Et puis, j'aimais bien le côté graphique que ça crée. Et avoir un truc simple et court et graphique, je trouvais ça bien. Votre prénom, c'est Eva, c'est ça? C'est ça, Eva. Et du coup, c'est 3 lettres et Iti aussi. Donc, voilà, petit clin d'œil en plus. On croise les doigts, puis on espère vous voir revenir sur l'île avec au moins un prix. Merci. Ça marche, merci.
retour des titres de l'information avec Philippe Jam sur Radio Corse International et sur Télépaese. Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, était en Corse hier pour inaugurer un tiers-lieu à l'EHPAD de Vico. Lors de cette visite, la ministre a indiqué que dès la rentrée 2025, les étudiants en médecine pourraient effectuer leurs 3 premières années sur l'île. Le STC de la centrale thermique de Luciane a dénoncé hier le manque de dialogue social sur le site. Et puis du football ce soir avec le SCB qui accueille Concarneau et l'ACA qui se déplace à Valenciennes. Météo, la journée sera perturbée avec nuages, pluie, neige et vent. Merci Philippe. Merci Philippe. Et puis on se retrouve demain matin, bien sûr, pour l'information, la météo. Et avec du beau temps demain, si c'est possible. Allez, on va se quitter en musique aujourd'hui avec Johan Paoloni, avec son tout dernier clip. Quant à moi, je vous donne rendez-vous donc demain, même heure, même antenne. Tini Devur, Te Viaggio et à domani. Usò l'onda più raggio in un gampa Udan pugori adagio un cibo spiega Mi manca mano chi sabia da Sta mano in me lontana già Se un mondo si risceda, o lupo si ascolta, o mogore incanteggia, non è pronta a guarire, ad assenza e a mia, e un so più luta, qui non sanno sognare. Uno e se ferma, voilà, te voilà. Te voilà. Mare di più nero e ci vuole avanzare. E chissà ero, ma quale chissà, mi manca oggi per poter parlare. Sta oggi in me lontana già. Se un mondo si disceda, un lupo si ascolta. Pronta a guarire ad assenza e a mia e un so più lutta qui io non sanno sonia come e se ferma voilà te voilà Te voilà, te voilà.
te voilà. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre